Poison au casting du jeu. Allez, on part sur le premier round avec Seth qui va essayer de garder ses distances, essayer de gérer plutôt Poison de loin, car malgré le fait que Poison soit énormément très fort au niveau du jeu de boule, Seth, lui, peut, avec le potentiel du personnage, approcher assez aisément le personnage, voire le gérer de loin, car sa mobilité fait que le jeu de boule de Poison peut être assez inefficace. Et donc voilà, grâce à une belle adaptation de jeu, Seth a pu faire quelques dégâts à Poison. Mais là malheureusement Poison qui a pris l'avantage à cause de la barre de vie de Seth qui est en mousse, hein. Et Seth qui a 3 barres de X avec l'ultra en stock, et Seth qui met dans le coin avec le combo. Là derrière il y aura le petit juggle. Ouh non, il a raté le dernier coup, et malheureusement derrière il n'y a pas de setup, il a également raté un dive kick qui aurait pu justement le replacer dans le coin. Et là c'est Seth qui a l'avantage avec Poison, son fameux jeu de boule. Évidemment derrière le coup, ce coup de talon précisément, c'est assez compliqué de pouvoir punir Poison à la garde, voire même le backdash. Et là sur une erreur d'exécution, Seth a su saisir l'opportunité. Allez, on part sur le deuxième round avec les boules, le jeu de boules de Poison qui a mal été géré, et Seth qui a réussi à s'approcher avec un pal driver derrière. Il va laisser place à un setup qui malheureusement n'a pas fonctionné grâce à un timing assez défectueux, et donc Poison a pu justement cueillir l'adversaire grâce à son anti-air spécial EX, avec derrière les combos à base de focus et le petit setup derrière. Non, avec le coup qui aspire l'adversaire, et le 3-6 qui une nouvelle fois va le positionner en position offensive assez avantageuse, et grâce à un pif, Seth réussit assez aisément à se débarrasser de cette Poison là. Et donc là c'est Rayux qui vient de me rejoindre pour commenter ces Open Qualifier Red Bull Comité. Salut Rayux, comment vas-tu? Ça va et toi mon IKX? Je vais très bien, je te remercie. Et donc là, pour rapidement t'expliquer la situation, Kusanagi avait pris Poison et malheureusement a perdu le premier match face à Kusanagi, au grand retour de Kusanagi et de son set. Je te laisse commenter ce match-là. Ok, donc Kusanagi qui revient et qui est tout à fait dans la game à ce que je vois. 1-0 contre Mordesai, Mordesai on l'avait vu un peu pleurer sur Facebook, du coup il avait raison. Alors c'est parti, on sait que 7, c'est un match-up totalement dégueulasse, dommage le front select qui passe pas. La glissade du Claw qui passe en 8, et là il n'y a pas de setup, on recule un tout petit peu pour casser une des shops avec le avant M4 Claw, et là Kusanagi qui dragon, et voilà les setups devant derrière, dommage il n'a pas pu combo, il aurait peut-être pas dû mettre la Lyra, la punition elle est totale du côté de Mordesai, ça passe avec Barcelona, on cherche sa part, on décale, et cette fois-ci voilà, c'est ce qu'il avait essayé de faire la première fois et c'est passé, c'est le jump, dommage, il rate son autre et du coup son petit light. Ah bah ouais je commente là. On m'entend pas? Ah oh. Et du coup, Sonic Boom. La shop qui passe. Encore une fois, double shop. Attention, plus qu'un dégât de grattage. Attention au dragon du 7. Non, ça va, ça passe en garde. Et le dragon de Claw en X qui de toute façon aurait dragué. Excellent. Excellent de la part de notre ami Mordesai. C'est parti. Un match à 0, je le rappelle. Faut que Mordesai gagne s'il veut pas passer du côté des losers. Du coup, le cross-up qui passe, la garde est bien mise du côté de Kusanagi. Le flying en garde, on saute pour essayer de rattraper, mais du coup, il n'avait pas la bonne hauteur. Et là, la glissade encore une fois. Le décalage shop bien déchauffé de la part de Kusanagi. Boule cancel, ça c'est un peu dommage de gaspiller ses barres avec 7 comme ça, mais bon. Encore une fois, l'avant MK qui passe, le dragon. Il y a un petit setup de. Ah, il rate son saut et du coup, il se fait choper, il se retrouve dans le coin. Là, c'est super dangereux. Encore une fois, il est sauvé sur cette double touche qui lui permet de prendre le match. Un partout. Un partout. Un partout, effectivement. Donc là, tout va se jouer. Loser, winner bracket. Le vainqueur pourra continuer tranquillement sa petite aventure. Et le loser, malheureusement, tombera dans les abysses des loser brackets. Ah oui. Et là... Et Dieu sait qu'on n'a pas envie de tomber. Hein. Ouh là là, effectivement. Dans ce tournoi, nous n'avons qu'une seule vie. Une vie et demie, si je puis dire. Et là, Kusanagi décide de changer de personnage. Qui décide de retourner aux sources avec Ryu. Il avait commencé avec Ryu au début du jeu. Exactement, tout à fait, ouais, dans Street Fighter 4, qui avait d'ailleurs il avait surpris énormément de monde lorsqu'il avait 10 ans.
Et le voilà de retour et ça fait assez plaisir. Mais juste une question, Mordesai, il a le droit de revenir sur poison? Non. Alors je t'explique, les règles de l'Open Qualifier sont full counter pick. Ah oui, d'accord, même si tu gagnes. Que tu gagnes ou que tu perds, tu peux t'amuser à counter pick l'adversaire à ta sauce. Voilà. Ah ouais, donc en fait on peut rester 10 minutes sur un écran de select screen quoi. Tout à fait. Et du coup il n'y a pas de blind pick, on peut pas demander des blind pick pour justement éviter... Je pense qu'à un moment donné effectivement il y aura un blind pick et forcera les joueurs à sélectionner le personnage sans que leur adversaire le sache. Ouais. Ce sera la meilleure solution je pense à adopter. Tout à fait. En tout cas c'est sympa comme règle, ça change un peu, ça va créer justement des match-ups qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout à fait. Beaucoup plus de mind game et beaucoup plus de pression. Surtout. Surtout. Et du coup troisième match, hein, celui qui l'emportera continuera son parcours. Kusanagi qui se fait un tout petit peu gratter par cette rolling en entrée de jeu de la part des joueurs de Clos. Bien joué, du coup décalage shop qui n'est pas passé. Ça se cherche et on sent qu'il y a quand même de la pression. Ils essayent de s'agresser constamment. Personne ne prend sa repère sur le terrain. Des coups décalage shop. Et de côté, le dragon, on se passe sur un set. Il a un dragon totalement craqué, l'aspiratron pour essayer de rattraper un éventuel backdash ou une petite roulade arrière. Voilà, comme justement ici. Kusanagi qui finit extrêmement bien. Et du coup, qui est bien parti, mais on le sait. Une descente, une dive. Et du coup, Seth va pouvoir placer sa phase avec ses bardex. Et ça va faire super mal. Et ce pif qui n'est pas puni. Encore une fois, Kusanagi qui encaisse les dégâts du Clos. Et là, ça gratte. Il peut pas punir à cette distance. C'est totalement safe. La TP totalement de main punie du joueur de Clos. On avance, on met un petit HK double hit. Et là, ça peut être dangereux. C'est une mise au sol. Certes, il manque plus qu'un grattage. Mais c'est une... Oh, la chope! Ce mind game à la chope. Est-ce que c'était la meilleure solution? Je ne sais pas. En tout cas, Kusanagi qui est en détresse là. Ouais, effectivement, Kusanagi qui a limite perdu le fil du match. Mordesai qui, je ne sais pas pourquoi, a réussi à complètement gérer le jeu de Kusanagi, à renfermer le jeu de Kusanagi. Et grâce à ses options select, pourtant, à la base, la griffe, donc Vega, c'est un personnage qui ne peut que subir si ils sont au corps à corps, surtout avec un personnage comme Seth, qui lui a tellement d'options à la relever que voilà. Mais là, Mordesai fait un très très joli boulot et nous fait à la relever une jolie ultra. Qui là, pour le moment, on a beau discuter, mais il a l'avantage là complètement de Mordesai. Kusanagi est en complète difficulté et peut-être qu'il va réussir à rattraper la sauce comme on dit. Et Seth qui a une barre de Hex avec son Pile Driver qui ne tue pas. Et tout va se jouer maintenant, attention. Et l'option select évitée par justement le coup spécial de la griffe qui permet d'éviter moult coups.